On passe maintenant à la chronique jeu avec Mathieu Auger. Allô, Un allô. autre qu'on a le plaisir de retrouver avec nous pour une autre saison, Mathieu. Avec plaisir, bien content d'être revenu aussi. Oui, nous aussi. Donc, à chaque semaine, Oui. pour ceux qui ne te connaissaient pas encore, on aura le plaisir de découvrir des jeux avec toi, différents univers pour différentes catégories d'âge, s'adressant à un peu tout le monde. Oui. Il y en a pour tous, ça c'est certain. C'est l'ambition qu'on a. Exactement. Donc là, aujourd'hui, par contre, il fallait entamer avec le premier. Oui. On dirait qu'il est un peu dans la thématique de l'Halloween. Oui, Donc, écoute, piège c'est à peu cœur. tout était C'est un prévu. hasard, Tout est- je le sais. Mais tu as bien raison, c'est vrai que ça marche super bien. Exact. À l'arrivée de l'Halloween, oui, au lieu de donner des bonbons, on peut offrir aussi des jeux de société, de oui. société. C'est un fait. Exactement. Donc, c'est quoi, d'entrée de jeu, l'histoire de ce jeu-là pour lequel la boîte est assez intéressante? Ben, dans le fond, piège obscur, c'est assez simple. Ça va être un jeu où il faut qu'on collabore tous ensemble. OK. Parce que le principe, c'est qu'on se retrouve prisonnier d'un labyrinthe surnaturel. Oh, Puis en OK. fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce fameux labyrinthe, on s'éclaire à la bougie. Oh, Donc, OK. en fait, à ce moment-là, on va être un petit peu limité dans le temps. Je vais tout expliquer ça. Mais le principe, c'est ça. C'est qu'on collabore ensemble. Puis c'est pas en plus un labyrinthe qui est tout à fait naturel parce que le principe, dans le fond, je vais expliquer simplement. Vous avez le jeu avec différentes tuiles. Ça, c'est le point de départ. Ça, mettons, je vous montre ces différents types de chemins possibles. Pour se déplacer Pour dans se- le labyrinthe. Exactement. Parce que le but, bien évidemment, c'est sûrement de sortir de ce fameux oui, on veut labyrinthe. sortir de ce labyrinthe-là parce que, grosso modo, ce que l'on cherche, c'est des clés. Comme celle-ci. voilà, Parce que OK. le principe, c'est que chaque joueur, puis dans le fond, je vais vous montrer exemple des petits pions. Ça, c'est les différents joueurs possibles que vous pouvez avoir dans votre Oh, jeu. on dirait des fantômes. C'est des bougies. Mais Oh, t'as raison, c'est vrai que bon. ça répète des fantômes. Mais oui, ben ça marche très bien aussi dans la Ben oui, thématique. ben là, tu me le dis, je me dis, ah, c'est vrai, ça ressemble un peu à des bougies. Mais moi, j'étais encore dans ta thématique Ça marche. sur le dessin de la boîte. Donc, en fait, chacun prend un personnage. On va chacun avoir un point de départ que vous choisissez au hasard sur le plateau. Vous commencez à votre point de départ. Vous avez, en fait, votre carte de joueur qui, mettons, Oh. bougie allumée ou bougie éteinte. Parce que si elle est allumée ou éteinte, ça va avoir une incidence dans le jeu. Je vais tout expliquer ça sans problème. OK. Vous commencez avec un jeton qu'on appelle un jeton cran, du cran comme du courage. Oh. Et parce que ça, Rien vous de pourrez moins. le dépenser et faire des effets. Puis en fait, comme on disait, notre but, c'est de trouver des petites clés comme celle-ci. Et grosso modo, bon, là, mettons, vous mettez toutes les clés là d'habitude. OK. Parce qu'en fait, comme on dit, c'est qu'on va vouloir se promener dans le labyrinthe, trouver des endroits où clés. est-ce qu'ils ont des clés. Et en fait, après ça, tous ensemble se réunir à une sortie, chacun une clé en la main, pour pouvoir se sauver et gagner la partie. Voilà. Mais là, comment ça fonctionne tout ça? C'est que dans le fond, on va devoir se déplacer, comme on disait, dans le labyrinthe. Fait que dans ton tour, tu as deux options possibles. Tu pourrais décider de rester sur place ou de te déplacer. Des fois, rester sur place, ça va être bon parce que je m'explique qu'est-ce qui arrive dans la mécanique générale du jeu. Il y a de la Là- stratégie, c'est certain. Ah bah oui, puis là, il faut qu'on collabore ensemble et qu'on se jase parce que sinon, des fois, si on ne le fait pas, on va perdre la partie, c'est certain. Ben là, comme vous voyez, en fait, le point de départ, si je ne dis pas de bêtises, vous voyez qu'il y a une direction dans celle-là et vers le bas. Ben ça, c'est important parce que, grosso modo, si on reprend un personnage, Oui. ben quand je suis dans le labyrinthe, j'éclaire, en fait, une case dans les directions où il y a un chemin. Je vous donne un exemple. Je vais tirer ici une tuile. Précisons que ça, c'est ta fameuse bougie. Oui, c'est la fameuse bougie. Parce que de face, si les gens le remarquent peut-être pas, mais Oui, je sur vais le le mettre de côté, côté. là, Ouais, c'est on une voit- bougie. Voilà. Parce que le principe, c'est que quand on s'éclaire à la bougie dans le labyrinthe, Oui. on va devoir éclairer nos différents chemins. Vous saisissez les différentes tuiles pour faire votre chemin. De la Mais- bougie. Exactement. Puis le truc, c'est que si vous épuisez la bougie avant qu'on ait D'avoir trouvé la sorti. sortie, on perd la partie. Oh! Donc ça, on ne veut pas que ça d'accord. arrive. C'est important de savoir ça. Oui. Puis là, en fait, comment ça fonctionne, c'est que là, j'ai tiré des chemins, j'ai fait exprès, ben là, je vais les placer. Et là, grosso modo, vu que ma bougie éclaire une case de distance, voici ce qui est éclairé avec ma bougie actuellement. Et là, si je décide de bouger, ben là, je vais aller, mettons, bouger dans cette direction. Les cases derrière, elle n'est plus éclairée, donc on la retire du jeu. On l'enlève, OK. Oui, carrément. Donc, c'est ça le côté un peu surnaturel, c'est que le labyrinthe ne sera jamais pareil. Exactement. Et on, Et là- on se déplace vraiment une case à la fois, si je comprends bien. Exactement. Le reste compte plus. Ça compte plus. Puis là, tu vois qu'en fait, la case derrière, elle est toujours éclairée, c'est correct. Et là, comme on voit, j'ai 3 nouveaux chemins. Donc, ce que je ferai à ce moment-là, c'est de tirer des tuiles.
juste à avoir trois tuiles en main et les placer dans la disposition comme je voudrais, tant que que c'est logique. Je m'explique que j'ai le droit de faire ça, j'aurais pu le placer là. Ben oui. Je vous donne un exemple, ça marche pas. Non, Parce que bien sûr, c'est pas connecté. Puis, admettons, je connecte et voilà mes petits chemins. Et là, grosso modo, tout du long, comme on dit, ce qu'on essaie de s'arranger de trouver, c'est des tuiles comme celle-ci pour pouvoir récolter des clés. Bien là, dans le fond, des fois, ça va arriver, bon, mais j'ai juste des chemins. Fait que là, on peut se concerter. Hey, gang, moi, je vais aller dans cette direction-là parce que je pense que peut-être éventuellement, on pourra trouver une sortie et tout et tout. Et là, des fois, je ne sais pas si vous avez été bien attentif, vous remarquez qu'il y en a y a des tuiles qui sont fissurées. Ça, c'est que si je reste, mettons, mon personnage serait dessus, si je reste un tour de plus, ça s'écroule et ça devient un gouffre. Et là, vous retournez la tuile et là, vous tombez. Et ça, dans le fond, c'est pas toujours agréable, mais des fois, ça peut être pratique. Je m'explique comment ça fonctionne. Si tu as un gouffre, ben, grosso modo, sur l'axe des Y et des X, ben, en fait, tu auras le droit de te téléporter sur une prochaine case en sélectionnant une nouvelle tuile et en arrivant sur cette fameuse case-là. Des fois, ça peut être pratique parce que, mettons, mes compagnons sont tous dans la région qui est là. Moi, je suis ici. Ben, pour les rejoindre, des fois, tomber dans un trou est plus pratique pour me rapprocher d'eux autres. Ah, OK. Puis là, en fait, j'ai pas mal expliqué ça. Donc, on n'est jamais complètement mort. On revient à la vie. On revient, oui, c'est ça, naturel, hein, c'est tout ça. Par contre, ce qui peut des fois arriver, c'est qu'on peut rencontrer des monstres. Oh! Puis ça, quand, dans le fond, imaginons que je me serais déplacé, j'ai révélé ces deux tuiles-là, j'aurais révélé celle-là. Mais là, on voit qu'en fait, il aurait fallu que je place la tuile comme ça, et là, il y a un monstre. Comment ça fonctionne avec un monstre? C'est que si je me déplace, je vais activer sa capacité. Puis dans le fond, peu importe, le chemin serait tout long comme ici, bien, même si je serais là-bas, bien, grosso modo, ça s'activerait aussi. Okay. Puis là, le truc, c'est si je me déplace dans une direction comme ça ici, bien, je vais subir l'attaque du monstre. Et ça, c'est malheureux parce qu'il pourra éteindre ma bougie. Puis ça, on ne veut pas que ça arrive. Non. Par contre, j'aurais pu me déplacer dans cette direction ici. Donc, l'action du monstre se fait, mais j'esquive l'attaque. Okay. Fait que vous voyez, comme il y a un petit côté stratégique en même temps dans le jeu. Parce que des fois, tu es comme, bon, OK, là, je vais essayer de me déplacer ça aussi. Comme ça, là, ça va activer l'attaque du monstre. Mais là, au moins, je ne mangerai pas le dégât. Mais des fois, tu te dis, il vaut peut-être mieux le faire parce que des fois, on a besoin de nos coéquipiers qui sont à côté. Parce que sachez qu'un joueur ne peut porter qu'une clé à la fois. OK. Donc, des fois, si je révèle une autre case avec une clé, bien, si je sais que je m'éloigne trop, bien, ça se peut que la case n'est plus éclairée, puis on la perd définitivement. Oh, quand même. Parce que c'est vrai que j'ai un élément que je n'ai pas présenté encore. C'est le plateau. La grosse carte ici. Oui, de défausse. OK. Parce que grosso modo... Ça, c'est tous les trucs qu'on peut piger dans la bougie. Hein. Exactement. Parce que dans le fond, tu as différents types. Et l'affaire, c'est que tu as un nombre limité de portes de sortie, puis un nombre limité sûrement, de clés. Hein, parce que sinon, ça ne doit plus finir à un moment donné. Exactement. Hein? Donc, des fois, ça se peut qu'on fait comme, ben écoutez, les gars, donc l'action de rester sur place devient intéressante, parce que des fois, tu ne bouges pas, tu continues à éclairer les pièces adjacentes. Parce que si tu bouges, ben, les pièces vont être dans le noir, fait que tu les défausses, puis qu'on ne les retrouvera plus. Fait que là, parce qu'il y a un nombre limité de cases avec des portes de sortie et de clés. Donc, des fois, tu es comme, bon, ben là, je ne bougerai pas pendant 2-3 tours, parce que justement, en fait, on a besoin, en fait, de cette pièce-là. Puis là, tu as besoin que ton ami fasse le tour pour y aller, rechercher la clé. Oui. OK, là, tu as ta clé, j'ai ma clé, on va se diriger vers la porte de sortie, bref. Ah, quand même. C'est comme ça tout du long. Et oui, j'avais un petit élément à donner en compte, les crans. Parce que ça, ces crans-là, vous pouvez en cumuler de la façon suivante. Si je ne bouge pas, je cumule un jeton. Puis dans le fond, comme ceci. Oui. Et si je peux en cumuler jusqu'à 2 maximum dans mon tour. Puis ça, on s'en sert pour quoi? Différentes actions. Comme on a vu, quand je me déplace que d'une case. On est d'accord. Ben, je pourrais dépenser un cran pour me déplacer d'une case supplémentaire. OK. Donc, il te permet de faire des choses différentes selon ce qui peut t'aider dans ton parcours. Exactement. Je te donne encore une fois l'exemple. Il faut absolument que je me rende à telle sortie parce que, genre, en fait, à telle case parce que je veux une clé. Ben, des fois, je vais peut-être faire une action supplémentaire pour m'y rendre à ce moment-là. Et en fait, il y en a d'autres, mais je vais voir que j'ai un petit mélange des mots. Ah oui. On peut, si on se fait attaquer par un monstre, il faut savoir que, outre le fait que ça peut éteindre notre bougie, on va devoir défausser 3 tuiles en plus qu'on ne mettra pas sur le plateau. Donc, ça entame la bougie beaucoup plus, et ça, on ne veut pas que ça arrive. Exact. Ben, l'action de bloquer, c'est que je dépense un cran pour devoir, au lieu de défausser 3 tuiles, n'en défausser que 2.
Parfait. Donc, c'est un peu moins problématique. C'est problématique. Vous pouvez aussi... Il va falloir le faire rapidement, mon beau oui. Mathieu, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. OK, pas trop. Je vais juste finir on peut charger vers un monstre si on veut avec un cran ou essayer de maintenir la bougie allumée, en fait, quand on est dans la fin du jeu. C'est pas mal ça que je Donc, vais il faire. nous en faut. Ah, il t'en faut. Et oh oui, exactement. Ça Puis, va écoute, nous sauver. Puis on peut plusieurs arrêter fois là-dessus pour sans réaliser. problème. Parfait. Puis ça peut durer. Écoute, les parties peuvent être assez courtes si vous épuisez malheureusement La très bougie. rapidement vos sorties. Mais ça peut être sur une durée d'une quarantaine de minutes, OK. à peu près. Là. Puis à partir de quel âge, toi? C'est mettons? une dizaine d'années. Une En fait, je vais te le dire. dizaine? En Ouais, fait, hein? ils t'ont mis ça 14 ans. 14, Mais OK. honnêtement, si t'es habitué aux jeux de société, c'est pas trop Tu peux problématique. commencer un peu Surtout plus tôt. qu'en plus, vu que c'est un jeu coop, on s'aide tous. Donc, ceux Aussi, qui ont un peu plus d'expérience peuvent aider les plus jeunes. aider les plus jeunes Ouais, qui, sans problème. qui en sont à leur première partie avec le jeu. Ouais. Donc, génial. Donc, merci Mathieu pour Ça cette fait belle plaisir. proposition. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute.